Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler mini PC avec le Geekom XT12 Pro. C'est pas la première fois qu'on me propose de tester ce genre d'ordinateur ultra compact, mais jusqu'à présent, ce qui m'avait refroidi, c'était souvent les processeurs style Intel Celeron qui les équipaient et qui me semblaient vraiment légers, même pour de la bureautique, et qui limitaient vraiment les usages possibles. Là, quand j'ai vu que cet ordinateur arrivait avec un Core i9, 32 Go de RAM et un SSD d'1 Tera, ça m'a semblé bien plus intéressant et j'ai accepté enfin de découvrir ce type d'appareil, voir si ça pouvait être équivalent, pourquoi pas à un Mac mini, et pourquoi pas aussi l'intégrer dans mon quotidien. Niveau unboxing, la boîte n'est pas très grande, ce qui m'a un petit peu surpris on va dire, car c'est la première fois que je reçois un ordinateur qui rentre dans ma boîte aux lettres, et encore le PC est lui-même encore plus petit que la boîte. Comme vous le voyez sur la boîte, il dispose d'une garantie de 3 ans. À l'intérieur, on retrouve une carte de remerciement, de la documentation, une plaque de fixation qui permettra de mettre cet ordinateur au dos d'un écran pour gagner encore plus de place. On a aussi une alimentation 120 watts qui n'est pas trop grosse, voire même plus petite que certains ordinateurs portables, et aussi un câble HDMI. Si on s'intéresse à l'ordinateur en lui-même, il est vraiment compact comme on peut s'y attendre, et il n'est pas beaucoup plus gros que mon smartphone finalement en comparaison. En termes de dimension, ça représente 117 sur 111 sur 38,5 mm. Le châssis est en aluminium et il pèse 546 grammes. Je vous le précise si jamais vous souhaitez vous déplacer avec par la suite. Et en ajoutant l'alimentation, le total fait 900 grammes environ. En termes de connectique, on aura sur la face avant deux ports USB 3.2 Gen 2, dont un qui permet aussi d'alimenter un appareil, un port jack et le bouton power avec une LED. Sur la face arrière, le port pour l'alimentation, deux ports HDMI 2.0, un port RJ45 2,5 Go, un port USB 3.2 Gen 2 et un port USB 2.0, et enfin deux ports USB-C 4 Gen 3 qui permettent aussi l'alimentation et la transmission d'images. On pourra aussi d'ailleurs y brancher un iGPU par la suite, pourquoi pas. Sur le côté gauche, un emplacement pour mettre un verrou. Comme vous le voyez sur les côtés et sur le dessous, on a ce design en nid d'abeille assez sympa et de façon générale, on est sur un appareil très compact et qui est plutôt joli pour ce type de produit. On n'a pas juste une boîte noire toute simple qui peut faire un petit peu tâche sur un bureau, un petit peu design. Si on regarde à l'intérieur simplement en retirant les 4 vis qui se trouvent au dos, on accède aux différents composants et aux ports disponibles. On a par exemple un slot pour SSD M2 2280 avec déjà un SSD Lexar d'1 Tera qui est déjà en place, mais on peut aussi en mettre un qui va jusqu'à 2 Tera. Juste à côté, on a un autre slot pour un SSD M2 2242 jusqu'à 1 Tera là aussi. Les barrettes de RAM, ici ça sera de la DDR4, pas de la DDR5, mais on a aussi de la Lexar. On peut encore retirer d'autres vis pour arriver de l'autre côté et accéder au système de refroidissement si nécessaire. Ici je vais pas le faire, je vous montre des images qui se trouvent sur leur site internet. L'intérêt ici, c'est aussi de pouvoir facilement et soi-même rajouter de la RAM, changer le SSD, on peut même changer la carte Wi-Fi, pourquoi pas par la suite, si dans le futur on veut passer sur du Wi-Fi 7. Ici, ça sera du Wi-Fi 6E, mais en tout cas, on n'est pas limité comme sur certains modèles et on pourra le faire évoluer assez facilement. Il y a un point qui est aussi amusant, c'est qu'il y a un lecteur de carte SD ici, mais il n'y a pas d'ouverture au niveau du châssis, donc on peut pas vraiment s'en servir quand la coque est en place. Donc je sais pas s'ils sont un petit peu ratés au niveau des découpes. Pour résumer les caractéristiques principales, il est équipé d'un Intel Core 12e génération Alder Lake i9 12900H, pas la dernière version donc, car maintenant on est sur la série des 14e génération qui ont aussi une meilleure partie graphique intégrée. Il arrive avec 32 Go de RAM en DDR4, pas de DDR5 comme on a dit, mais on peut monter jusqu'à 64 Go et il a un SSD de 1 Tera. On pourra rajouter un SSD supplémentaire comme montré avant. Il a aussi du Wi-Fi 6E, un port RJ45 2,5G. On peut brancher jusqu'à 4 écrans 4K ou un seul écran 8K si jamais vous en avez un. Et il arrive avec Windows 11 Pro préinstallé. Si on passe au benchmark, je vous affiche ce que j'ai pu avoir avec Cinebench 2024, Geekbench, Crystalmark et il arrive juste sous les puces M1 de chez Apple. Ça semble pas forcément illogique vu qu'eux aussi sont maintenant à la version M3 et qu'ici le processeur a 2 générations de retard par rapport au dernier modèle et en multicœur on sera juste au-dessus de la puce M1 en tout cas au niveau de ce benchmark. Le ventilateur se déclenche quand on commence à l'utiliser pour des tâches gourmandes mais sans que ça soit trop gênant. Mais forcément, étant habitué à utiliser un ordinateur sans ventilateur, justement, je le remarque quand même plus vite, et je vous mets un exemple pour que vous puissiez entendre ce que ça donne. En termes de bureautique, il n'y a aucun souci pour naviguer, ouvrir plusieurs fenêtres, utiliser la suite Office, on peut lire des vidéos en 4K sur YouTube par exemple. Je vous affiche les infos techniques si ça vous intéresse, on peut lire aussi des fichiers 4K directement, donc pourquoi pas aussi s'en servir connecté à une télé dans le salon, et donc dans l'utilisation de tous les jours on n'a aucun problème tout en ayant l'avantage d'avoir un ordinateur ultra compact.
plutôt design qu'on peut même accrocher au dos d'un écran si besoin. C'est pratique aussi pour moi qui fais beaucoup de télétravail et où je dois utiliser mon ordinateur portable du travail la journée et un ordinateur perso ensuite, ça évite d'avoir un ordinateur qui prendrait toute la place. Le port USB-C fait que je peux l'utiliser directement avec un PC portable, puis ensuite avec le PC Geekom. Et vu la taille et le poids, on pourrait très bien l'utiliser comme un ordinateur transportable qu'on peut emmener un petit peu quand on part en vacances. Et on a juste à se brancher sur une télé quand on arrive et prendre un clavier Bluetooth et une souris. Bon, si vous avez déjà un ordinateur portable, ça ne sert pas vraiment de faire ça. Mais personnellement, en dehors de ma chaîne YouTube, j'aurais pas vraiment besoin d'un ordinateur portable. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et en plus, si vous avez des films ou des séries dessus, ça peut vous servir de serveur multimédia que vous pouvez emporter partout avec vous et juste brancher sur une télé en vacances par exemple. Si on veut aussi s'en servir comme une mini console ou un PC gaming, ici on n'aura pas de carte graphique dédiée, seulement celle intégrée au processeur, mais on peut brancher un GPU externe pour améliorer les performances sur un des ports USB 4. Alors j'ai fait le test avec deux résolutions différentes, 2560 sur 1440 et en Full HD au cas où, et bien entendu en mettant les paramètres au minimum. J'ai fait le test sur Cyberpunk, God of War, Fortnite, Red Dead Redemption 2. On n'est pas sur un PC gaming ici, et avec la résolution plus élevée en Full HD, on n'avait pas vraiment une grosse différence en termes de performance, j'étais autour des 15-20 FPS en général, donc c'était pas forcément idéal, mais on va dire que c'est mieux que rien si on veut jouer à quelque chose de temps en temps, et sur des jeux plus simples au niveau graphique et moins performants, ça pourrait être plus agréable, mais c'est vrai que sur des jeux comme ça qui demandent beaucoup d'utilisation de la carte graphique habituellement, ça rendait pas super bien. Une autre utilisation qui peut par contre, elle, tirer parti du processeur, c'est tout ce qui est création, édition de photos, voire de vidéos. J'ai utilisé Lightroom Classic pour créer des photos HDR, donc 3 photos prises avec 3 expositions différentes, et on les remet ensuite ensemble pour avoir une exposition correcte, on va dire, de toutes les zones. Ici pour de la photo immobilière, donc ça demande du temps, il m'a fallu 1 heure environ pour traiter 220 groupes de 3 photos. J'ai aussi fait un test avec mon MacBook Air M1 pour comparer, et il m'a fallu 50 minutes, donc c'était pratiquement la même chose. Au niveau de la retouche des photos HDR, c'était pas toujours complètement fluide, mais c'était la même chose aussi sur le M1, donc ça reste quelque chose de gourmand et c'est normal, mais ça reste utilisable pour cela et on pourrait très bien s'en servir pour faire donc de la retouche de photos. J'ai aussi voulu éditer des vidéos sur DaVinci Resolve, des fichiers 4K de base au format vertical. Ça fonctionne, mais j'avais quand même des ralentissements dans la partie visualisation lors de la transition entre deux clips, ou si je bougeais dans la timeline, ça mettait un petit peu de temps à apparaître, contrairement à mon MacBook Air M1 où c'est complètement fluide par exemple. Sachant que sur mon M1, j'ai seulement 8 Go de RAM et c'est donc la version de base. Un autre cas d'utilisation, ça pourrait être de s'en servir comme un serveur pour faire tourner des machines virtuelles avec la puissance disponible. On pourrait faire un NAS aussi en y attachant un DAS, donc pour avoir plus de disques durs, et l'avantage étant de ne pas prendre de place, de ne pas faire de bruit, mais aussi de ne pas trop consommer d'électricité s'il tourne en continu. Pour le prix, on le retrouve à 749 € sur le site de la marque et vous avez même une réduction de 5% avec le code que je vous mets en description. La livraison s'effectue depuis leurs entrepôts en Europe, donc ça va très vite à arriver et on n'a aucun risque de frais de douane supplémentaires. Et comme dit avant, ils disposent d'une garantie limitée de 3 ans. Alors si vous souhaitez comparer avec d'autres modèles similaires, faites bien attention que l'ordinateur en question soit bien fourni avec la RAM et le stockage, et du coup la même quantité, car des fois ils sont vendus sans et il faut les rajouter à part et on n'arrive plus du tout au même prix. Ici c'est donc 749 € avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 Tera, et je pense que ça reste un prix raisonnable au vu de ce qu'on peut faire avec. Si vous souhaitez faire plus de gaming avec une carte graphique intégrée, les mini PC utilisant des processeurs AMD pourraient par contre être plus adaptés de ce que j'ai vu, et Geekom en propose aussi, donc je vous laisse aller faire un tour sur leur site pour pouvoir comparer. Pour terminer, c'est un ordinateur qui conviendra pour faire de la bureautique et utilisation multimédia principalement. On pourra naviguer, regarder des vidéos 4K, faire du multitâche. On peut aussi faire de la retouche de photos et de l'édition vidéo comme on l'a vu dans une certaine mesure, bien entendu, mais ce qui est vraiment bien, c'est son encombrement et son style qui permettront de vraiment gagner de la place sur un bureau. Et personnellement, avant d'avoir une chaîne YouTube et de faire beaucoup de montage vidéo, ça m'aurait très bien convenu pour avoir un PC pour aller faire mes tâches habituelles sur ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à Geekom d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on se voit très bientôt.